En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard. Bienvenue à la 94e édition de Piment. Le titre de ce piment, Sauvons les prairies humides de Pierrefonds, sauvons l'Os-Allon. Les prairies humides que vous voyez maintenant se trouvent dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough sur l'île de Montréal. Et ces prairies humides possèdent une valeur environnementale énorme. La Coalition verte et Sierra Québec, avec plusieurs autres groupes, mènent une campagne actuellement pour sauver cet écosystème. Un groupe de citoyens, Sauvons l'Os-Allon, est en train d'informer la société civile. Une tâche encore plus pressante parce que la Ville de Montréal, en janvier 2015, a décidé d'accroître ses espaces naturels protégés de 6% à 10% du territoire de Montréal, entre 2000 et 2500 hectares de plus. Les 185 hectares de prairies humides de Pierrefonds représentent la plus grande section d'espace naturel sur l'île de Montréal. En plus, l'attention du grand public montréalais était tournée vers cet écosystème à Pierrefonds le 29 juin 2015 avec un reportage dans la Gazette de Montréal par Linda Goulay. Montreal's plan for mafia-linked Pierrefonds land raises questions. En français, les plans de Montréal pour les terres liées à la mafia soulèvent des questions. Le terrain mentionné dans cet article est juste aux côtés des prairies humides, mais ça fait partie du même écosystème. Alors, sur le plan d'environnement, ces prairies humides sont essentielles si Montréal veut atteindre ses propres objectifs pour les espaces naturels protégés. Dans le mois de juin 2015, le Piment a visité cet écosystème avec 3 membres de la Coalition verte, Charlie McLeod, David Fletcher et Alison Hackney. Et on a parlé là aussi avec Matt Madison, un expert en gestion de l'environnement. Maintenant, on va visiter cet écosystème. David Fletcher, are we in the heart of the 185 now? Yes, I think you could say we're almost at the geographic center of the area in question. Maybe not quite, a little bit to the south still, but what you can see behind me will all be developed, over the next number of years, over the next decade. What we're looking at now won't be here. If this is not preserved? If it's not preserved. And that's why it has to be preserved. It's why it has to be preserved, and it's why people like myself and the other people out here in the West Island and people from downtown and people from around the region recognize that this is a place that needs to be saved, and they're going to bat for it. And I think, this becomes a model for what happens everywhere in the region. If we can save this and we can get our politicians to treat this in a serious way, then it will act as a template for what happens off-island in the North Shore and in the South Shore. C'est quel type de terrain ici? En fait, selon les critères de reconnaissance des milieux humides, les premiers critères sont effectivement les critères de végétation. Donc même dans des situations où on ne verrait pas, par exemple, de l'eau qui reste sur place à l'année, la végétation est un très bon indicateur du fait que c'est effectivement une zone humide. C'est des indicateurs qui sont utilisés par les gestionnaires en environnement et les biologistes à travers le Québec. Ici, juste en regardant la végétation, on le sait effectivement qu'on se trouve dans une zone humide, malgré le fait qu'on se trouve effectivement dans un champ. Et donc, selon les espèces qu'on retrouve, selon la végétation qu'on retrouve, on pourrait classifier ces zones humides-là d'un type prairie humide, effectivement, pour tout l'ensemble de la zone dans laquelle on se tient aujourd'hui. Et ça, c'est spécial, n'est-ce pas? Ben, alors, c'est pas quelque chose qu'on trouve tous les jours. C'est un peu comme
un habitat qui se trouve un petit peu entre le marécage et le marais. Dans un marais, on se trouverait avec pas mal plus d'eau. On serait quasiment en eau profonde avec des plantes aquatiques. Mais là, on se trouve avec des plantes, effectivement, de zones terrestres, mais dans une zone humide. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en bordure d'une prairie humide, on a souvent des territoires qui sont plus secs, donc des prairies qui ne sont pas humides, ou encore des bosquets de végétation terrestre. Et le mélange de ces différents types d'habitats-là, tous ensemble dans une mosaïque, c'est ça qui crée vraiment une diversité d'habitats intéressants pour nourrir la faune, leur donner un habitat, un endroit pour se reproduire et un endroit pour nicher. Donc tout ça ensemble, c'est ce qui fait la mosaïque. Donc toutes ces choses, tous ces habitants qu'on voit ensemble, ça fait une belle mosaïque pour la biodiversité dans ce secteur-ci. When we look at it, because word will pass around about what a wonderful place this is, it places a high value on people's properties and makes their resale values higher and so on. That's the way we can measure some of the value of this, that people are attracted to it, people want it. They need, not only want it, they need it. C'est sûr que c'est absolument différent de ce qu'on a en Abitibi. Et même dans les Laurentides, dépendant d'où on est, là, on n'a jamais des basses terres comme ça. Donc on n'aura jamais des friches d'aussi grande valeur que ça, sur une aussi grande étendue que ça dans les Laurentides. Donc c'est vraiment un habitat qui est typique du sud des Laurentides, disons, dans les Laurentides, mais aussi dans le centre, dans le coin de Montréal et sur les rives, si on veut. Et c'est rare encore dans ces endroits-là qu'on a des friches qui sont intouchées, que les gens ne sont pas dedans en train de couper le foin à tous les mois, là. Donc, un des gros problèmes en conservation, c'est oui, il faut protéger des terres pour la conservation, mais aussi une manière dans comment on gère nos friches. Il y a tellement de biodiversité qui sont adaptées à des milieux comme ici, mais que, par exemple, on vient faucher le foin à tous les mois et l'habitat devient inexistant pour les oiseaux et les nicheurs. Ou, un exemple facile, c'est les tortues. Il y a des tortues qui vont venir ici, du cours d'eau, pour pondre leurs œufs. Mais si on passe avec la machine pour couper le foin, on ramasse leur carapace, puis ils ne survivent pas, là. Donc, c'est rare qu'on a des friches comme ça, qui sont laissées à l'abandon et qui sont redonnées à la nature, si on veut. Et c'est ça qui est le point d'intérêt pour ce qu'on est en ce moment. You know this area well, this ecosystem. Why is this valuable for preservation? There are over 150 bird species here, several of them of vulnerable or threatened status, such as American kestrels. It is a more or less a wetland, and it is of great ecological value as for all kinds of reasons. Very highly productive. This is a nesting area for yellow warblers, swamp sparrows, common yellowthroats, all those insect-eating birds that are an essential part of the fabric of life on the earth. Do the politicians downtown realize the value of this land, its environmental value? I think they don't take the environmental value at its full worth. They need to perhaps come out and visit and see that it is much more than just a blank space on the map. Top of the order, this is probably the last field area of this extent anywhere on the island. You know, as far as both the east end of the island and the west end of the island, this used to characterize. This was the major part, just 50 years ago, of what was on Montreal Island. La valeur environnementale de ces champs humides est énorme. Et pendant le printemps de 2015, les défenseurs de l'environnement étaient très actifs. Ils posaient des questions au Conseil de ville de Montréal et les politiciens au Conseil se trouvaient dans une position difficile. Dans cette situation, le 26 juin 2015, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, M. Russell Koopman, membre du comité exécutif de Montréal, et aussi M. Jim Bass, membre du comité exécutif, mais aussi le maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough, ont tous les trois soudainement annoncé le projet massif sans consultation publique. 5 000 à 6 000 unités d'habitation planifiées pour les champs humides de Pierrefonds.
Le projet a suscité une réaction négative tout de suite. Dans Le Devoir de 27 juin, Jeanne Corriveau publiait un reportage avec le titre « Un vaste projet immobilier suscite l'inquiétude dans l'ouest de l'île de Montréal ». Alors, dans cet article, dans Le Devoir, David Fletcher est cité et ça vaut la peine de répéter ces mots exacts. Fletcher a dit « Ce n'est pas un projet de développement durable comme le prétend l'administration. Il y a là tout un écosystème. Si ces terrains disparaissent, l'impact va être important. » And it's all being developed. This is the last stand, the last gasp, if you like, for field habitat on Montreal Island. And it's critically important. There's a lot of species that depend on this kind of land for their survival. It's a breadbasket for a whole host of species. Dans cette direction-là, il y a des maisons, peut-être c'est un quart de mille, cachées maintenant. Mais ces gens-là, ils vont perdre quelque chose aussi, hein, n'est-ce pas? Il s'agit, si ces gens-là savaient la valeur de ce qu'il y a ici, et ils trouveraient un intérêt. En fait, comme on dit toujours, moi et M. Fletcher, les gens vont protéger les choses pour lesquelles ils ressentent une valeur. Puis dans la mesure des cas, dans la majorité des cas, en fait, les gens, ils savent pas quel genre de valeur qu'il y a derrière chez eux. Et ça prend un tout petit peu d'éducation et de sensibilisation pour que ces gens-là découvrent qu'il y a une valeur en s'y intéressant. Les gens, ils ne trouveront pas de valeur aux choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, il s'agit de les amener dehors, de leur expliquer les petites choses fameuses qu'on discute aujourd'hui. Ils vont découvrir une valeur. Ils vont tout d'un coup vouloir protéger cette valeur-là. Et c'est de même qu'on rajoute une valeur sociale à un endroit qui a une valeur écologique. Et tout d'un coup, une pression sociale, ça peut devenir beaucoup plus fort que même la valeur écologique dans certains cas. This contributes significantly to the mix of spaces that we have on Montreal Island. If we've got simply woodlands and a few wetlands, it really doesn't represent anything that was the natural heritage of Montrealers going back right through history. So I think from a natural heritage and a social heritage standpoint, this is an important piece of land to conserve. C'est là qui est la valeur, là. C'est la génération future. Et moi-même, j'étais amené dans ce domaine-là à cause d'une activité dans ce genre-là. Il s'agit d'amener les gens ici, surtout à bas âge, pour qu'ils découvrent que c'est plus que seulement leur cour arrière. C'est plus que seulement un terrain pour jouer au soccer. Qu'effectivement, à tous les jours qu'ils vont venir ici, ils vont trouver des choses différentes. Et c'est cet émerveillement-là chez l'enfant qui lui apporte cette valeur-là. The ecotourism business in Montreal is estimated to be $2.5 billion to $3 billion a year. Is that correct? Yes, that's correct. And in fact, Tom Mulcair, when we first met with him back around 2003, understand the pitch that we made exactly on that point. That these lands and the Lost Alarm Corridor and the other parts at the west end of the island here could be sort of a key, a jewel in the crown, if you like, extending all around the Lac des Deux Montagnes. And this would have had a tremendous touristic potential. It would have been a real draw for people wanting to watch birds. We've got an exceptional variety of bird life here, a lot of which nests on the ground. Exactly in these fields, they need these fields for their survival and for their reproduction. En juillet 2015, le drame des champs humides de Pierrefonds a continué, mais loin de ces champs tranquilles. Le 8 juillet, devant le Palais de justice de Montréal, au cœur de la ville, un groupe nouveau dans le mouvement environnemental, Projet Génération, en anglais The Legacy Project, a donné une conférence de presse. Le Projet Génération était formé dernièrement à Montréal par les avocats et par les activistes, justement pour aider des groupes comme Sauvons l'Anse-à-l'Homme. Et le 8 juillet 2015, une citoyenne de Pierrefonds, Susan Stacko, a demandé à la Cour supérieure de Québec de restaurer le zonage agricole d'un terrain clé juste au milieu des 185 hectares de prairies humides à Pierrefonds. Loin des champs, parmi les bruits d'une ville agitée,
le maître Ricardo Richan se présentait avec Susan Stacker et Olivier Jardin du projet Génération. Et il expliquait aux journalistes l'initiative de Sauvons Los Allons. Essentiellement, c'est qu'aujourd'hui, on a déposé une requête en annulation de lotissement qui a eu lieu sur des terres agricoles. Il y a eu une décision par la CPTAQ il y a quelques années qui était conditionnelle, puis les conditions n'ont pas été respectées. Et ce terrain-là de 20 hectares approximativement est en plein milieu de la zone de développement projetée. Donc aujourd'hui, on va faire constater un fait juridique que c'est une zone agricole et on a aussi certaines autres mesures qu'on va entreprendre dans les prochaines semaines, prochains mois pour protéger ce secteur-là et faire respecter la loi surtout. On a des dossiers très importants sur l'île de Montréal. Dans les 50 dernières années, on est à l'aube du 375e de Montréal. Dans les 50 dernières années, on a construit chaque pouce carré de Montréal. On a condoifié l'île de Montréal presque au complet. On a asphalté tout ce qu'il y avait. Il reste une zone verte et c'est cette zone-là qu'on va protéger. Donc la première étape, c'est faire reconnaître la zone agricole qui existe dans l'île. En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento.